Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Le 26 juillet dernier, une explosion importante dans une usine du nord de la Syrie faisait une quinzaine de morts selon le magazine britannique Janes. L'explosion aurait été provoquée par la forte chaleur rendant les éléments chimiques instables de l'usine et provoquant leur combustion selon les autorités syriennes. Or pour le magazine anglais, l'explosion retentit alors que les scientifiques syriens et iraniens tentaient d'armer des missiles Scud de type C d'ogives chimiques. Il semble par ailleurs que des gaz aient été relâchés dans l'air à la suite de l'explosion. Le commandant de la région de Judée-Samarie, le général Noam Tivon, a déclaré que l'opération réalisée mardi par Tsahal à Naplouse avait pour but de déjouer un attentat en préparation dont les services de renseignement militaire avaient eu vent. Pour rappel, un soldat israélien a perdu la vie au cours de cette opération. Il s'agit de Ben Sion Enman, 21 ans, qui habitait la localité de Nov sur le sud du plateau du Golan. Ben Sion a été enterré mardi soir dans le cimetière de son village natal. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, en visite dans la localité de Nazareth dans le nord du pays, en marge des célébrités du Ramadan, a été prise à mal par des protestataires musulmans de la ville qui l'ont accusée entre autres d'avoir du sang sur les mains et d'être la mère du terrorisme. Fin de citation. Enfin, Thaïlande, la délégation de police responsable de l'identification des victimes israéliennes du crash de Phuket a identifié avec certitude 2 nouvelles victimes israéliennes portant le bilan à 6 victimes israéliennes. Il s'agit de Rotem Naouri, 23 ans, épouse d'Adi Naïm, dont le corps a été retrouvé plus tôt dans la journée, et d'Yitzhak Biton, 25 ans, de Kfar Yona. Votre programme sur Info Live TV, c'est un point sur l'opération de Tsahal à Naplouse. Et puis retrouvez un reportage portant sur l'axe militaire Damas-Téhéran. La suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.